Yo tout le monde, et voici une autre ouverture d'un deck Pokémon de l'extension Étincelle. C'est une extension assez vieille, mais j'ai réussi à récupérer ce deck sur eBay. Donc je remercie Nicolas Fan-0 donc pour ce deck et aussi pour le deck Métalos qu'on trouve aussi sur la chaîne. Donc c'était sympa d'avoir vendu ça à un prix vraiment raisonnable. Donc je mettrai un lien de sa boutique eBay en dessous de la vidéo. Donc, le deck s'appelle Typhon Mystique. C'est un deck haut psy. C'est pas mal. Après, on va voir ce qu'on peut retrouver dans ce deck. Donc, on va faire comme d'habitude un petit tour de la boîte. Donc, elle est très colorée. Ça change un peu. Bon, ça se voit que... Après, pour moi, personnellement, ça se voit que c'est assez vieux. C'est le début, on va dire, de XY. Du coup, c'est un peu moins recherché, on va dire, niveau écriture et tout. Je trouve ça un peu dommage. Bon, après, moi, j'aime pas trop. Hein. Je trouve que l'extension fait un peu kitsch. Quand on regarde, même si elle s'appelle Étincelle avec la flamme et tout, ça fait un peu ringard. Après, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Donc ici, on voit un petit Kémorse et un Coufarel. Donc il y en a deux à l'intérieur et un seul Kémorse parce que Kémorse est une rare. Ici, tout ce qu'on peut retrouver dans le deck, la description du deck et la petite histoire comme d'habitude. Ici, on retrouve un artwork en 3D de Mystigrix. Moi, j'aime pas trop, même s'il est quand même bien fait. Après, hein, c'est comme vous me connaissez, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Alors, j'ai déjà ouvert ici pour que ce soit plus facile. Hop là, on va mettre ça là. Je vais retirer ça. Tac. La carte. Tac. Alors, le petit code en ligne que je vais garder. Alors, on va faire le jeton et la carte après. On va faire les habituels papier, comme d'habitude. Hein. La liste de toutes les cartes que l'on peut retrouver dans l'extension Étincelle. Quelques petites cartes X et Méga Évolution que l'on peut retrouver. Le tapis de jeu, qui est pareil, ça fait très kitsch parce que ils reprennent, on va dire, le skin des decks. Bon. Donc on voit notre beau Mystigrix, il est un peu gros. Et on va dire plus gros que les autres Pokémon on va dire plus gros que les nouvelles extensions. Donc manque de goût, après j'en sais rien. Après ça c'est mon avis personnel. Alors on retrouve comme d'habitude les petits jetons. Voilà. Je vais pas redire ce que j'en pense, mais c'est encore un peu trop fin. Il va falloir les plastifier comme d'habitude. Et voici la carte rare. Donc c'est une très belle, par contre, c'est quand même une très belle carte. Là c'est vraiment... il y a un bel effet. Là il y a vraiment un effet mosaïque, hein, pas comme celle de Métalos qu'on avait retrouvé. Du coup c'est vraiment sympathique. Après bon, c'est dommage parce que quand même dans cette édition, c'est pas des Pokémon on va dire très très rares. On va dire là dans les dernières extensions qu'on a eu, on a eu quand même on va dire des Pokémon légendaires et on va dire très très forts avec des Métalos ou des Elector Articodin. Alors que là, on se retrouve avec qu'un petit Mystigrix, c'est un peu dommage. Après, la carte est quand même très jolie, pour une collection, c'est vraiment super. Après, l'attaque est pas mal, pour 3, c'est, on va dire, retirer 60 plus 10 dégâts supplémentaires pour chaque énergie. Attaché au Pokémon de votre adversaire, ça peut être pas mal contre des ex. Mais c'est vrai qu'après, bon, c'est pas un Pokémon, pour moi, on va dire, très puissant. Et du coup, on va en avoir que 2. Et je trouve ça un peu dommage. Donc c'est la carte rare. La 43 sur 106. Donc en avoir 2, ça aurait été bien d'en avoir 3. Mais bon, après, c'est comme d'habitude. Alors, le jeton. Qui est juste ici. Voilà.
Donc un beau petit jeton de Dracofeu. Alors il est pas mal. Après je le trouve un peu moins beau que les autres jetons que l'on avait déjà ouverts durant, on va dire, le jeu. C'est un peu dommage. Après, c'est quand même un très beau jeton et on n'a pas l'habitude de voir tout ça. Avec le Pokémon derrière. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le deck. Donc là, la boîte en carton, hein, pareil, très kitsch, le Pokémon en artwork 3D. Bon, la boîte, je suis moins fan de cette boîte que toutes les autres que j'ai ouvertes. Alors, c'est étonnant. J'ai jamais ouvert le deck, mais on retrouve des énergies à l'envers. C'est un peu bizarre. C'est étonnant. D'habitude, tout est à l'endroit. Alors, Vénalgue en première carte. Alors, j'ai pas regardé qu'est-ce qu'on pouvait avoir dans le deck, donc bah, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un Pokémon qu'on retrouve pas souvent, et du coup, moi je trouve ça plutôt sympathique. C'est un artwork 3D, hein. Il est quand même pas mal, l'environnement est pas mal. Bon, après, j'aime un peu moins, c'est dommage. Après, c'est un très bon Pokémon pour, on va dire, empoisonner l'adversaire. Pour un, c'est très rapide, et il a quand même 50, donc c'est vraiment le Pokémon juste qu'on pose et qu'on utilise pour le poison. Alors, après, une dame du centre Pokémon. Je vais passer toutes les cartes dresseurs parce qu'en général, c'est toujours les mêmes que l'on retrouve dans les decks. Alors, peut-être pas dans celui-ci car c'est une extension un peu plus vieille. Un petit tigris, pareil. L'artwork qui est en 3D, bah forcément parce que l'autre était aussi en 3D. Bon, c'est un Pokémon que j'aime pas plus que ça. En plus, il est pas très puissant. Là, pareil, c'est pas très puissant. Moi, j'aime pas trop cette carte. Alors, on retrouve directement ici la Mystigrix en rare. Bon, qui est plutôt quand même sympathique. Hein. Bon, l'autre carte est quand même beaucoup plus jolie. Voilà, on va regarder. La carte est quand même plus jolie en rare, c'est toujours ça, c'est toujours pas mal de l'avoir. Alors, après, les énergies. Oh, hop là. Un Fogler, qui est plutôt joli. Là, sur le coup, c'est pas mal. C'est au-dessus des autres cartes que l'on a retrouvées. Et en plus, et a quand même un bon petit, c'est quand même un bon sac à PV. Soigner 60 dégâts, bon après il est endormi mais il y a toujours moyen de le réveiller, c'est toujours pas mal. Mais c'est une très bonne carte et en plus, bah une très bonne carte. C'est une carte moyenne qu'on peut retrouver dans le deck mais c'est quand même avec un bel artwork. Une psy. On retrouve un Milobellus qui est plutôt sympathique. Après il y a mieux je trouve en artwork dans les extensions qu'il y avait avant. Mais c'est quand même, c'est vraiment pas mal. En plus, il a quand même, bon, pour 3, une attaque de 60, il est pas très puissant. C'est un peu dommage, surtout pour une deuxième, on va dire, pour une évolution, et aussi pour un coup de retraite de 2. Donc pour 100 PV, c'est un peu dommage. Mais c'est bien, parce qu'à la base, c'est une carte rare holographique, si je me trompe pas. Donc c'est plutôt sympa de retrouver cette carte à l'intérieur du deck. Alors, nous retrouvons un roller. Fameux Barpo, normal, hein. Bon, pareil, hein. Pas du tout puissant. Le Magikarp était beaucoup plus puissant dans le deck Metalos que le Barpo qu'il y a ici, parce que si on fait un petit pile, cette attaque ne fait rien, alors que même s'il y a plus de chances d'attaquer avec Magikarp, il y a moins de chances de tomber sur, on va dire, deux faces, je trouve que cette carte... Après, cette carte est quand même vraiment jolie. Je la trouve même plus jolie que le Milobellus de tout à l'heure. Alors, un Fouinette. Alors, celui-ci est vraiment pas mal. Un bel artwork. Vraiment super joli, la carte. De l'extension en plus étincelle. Hein. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est un bon petit Pokémon qui fera l'affaire. Alors, un Terraclope. Belle petite carte. Ça change un peu. On retrouve en plus des Pokémon. Alors, c'est des Pokémon qu'on retrouve pas souvent en plus. Alors, je suis plutôt content. En plus, il a quand même des attaques vraiment pas mal. Donc c'est un bon Pokémon, je trouve, pour ce petit deck. Peut-être même l'un des meilleurs pour ma part. Un Mustelboué, plutôt sympathique. Hein. La carte est vraiment jolie. C'est cool. Les attaques sont pas trop puissantes. Je trouve que toutes les cartes de ce deck ne sont pas, on va dire, très puissantes en général. Un Écrémeux,
Alors c'est le mastodonte du deck, hein. C'est plutôt pas mal d'avoir ça. En plus, la première attaque est vraiment super bien. Donc ça c'est une bonne carte et elle est plutôt sympathique. Un Skelenox, pareil, nickel. Avec des attaques, on va dire, qui coûtent pas beaucoup, mais qui peuvent toujours faire mal à l'adversaire. L'artwork est vraiment super cool. En plus, Skelenox, c'est l'un de mes Pokémon préférés. Et là, sur ce coup, c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors, 2 énergies. Le professeur Platane. Un Nobali. Nobali est magnifique. Super carte. Elle est super belle. Avec un beau petit bas de glace. Pour 2 énergies haut, c'est pas mal. Avec 70 de PV, c'est quand même une bonne carte, on va dire, pour un Pokémon de base. Et voilà, le Kémorse, donc l'autre carte rare que l'on retrouve dans le deck. Alors l'artwork est pas mal, bon, il y avait des artworks quand même beaucoup plus beaux, on va dire, avant, mais pour 150 PV, c'est quand même notre mastodonte du deck. C'est vraiment le mastodonte. C'est dommage que celui-ci, par exemple, on n'en a qu'un seul, alors que, bon, bah, ils auraient peut-être pu faire un Kémorse en tant que carte holographique. Après, comme je dis, hein, c'est mon opinion. Vous pouvez dire ce que vous en pensez, on va dire, sous les commentaires. Moi, c'est vrai que depuis le début, je critique un peu le deck, mais c'est vrai que c'est pas un deck, on va dire, je trouve très recherché. Alors, ces attaques sont quand même puissantes et c'est vraiment la carte, on va dire, principale. C'est celle, je pense, qui vous permettra de gagner, on va dire, les duels avec ce deck de base. Alors, on retrouve un autre Fogler, un autre Psy-Tigri, une carte énergie, un bandeau muscle, un autre Obali. Alors là, on trouve un coup à Farel, donc il est pas mal, ça change, ça a un artwork différent, donc c'est une autre version, on va dire, que l'on peut faire comme dans le jeu, qui est plutôt sympa. Bon, c'est un artwork 3D, je suis pas fan du tout. Après, c'est quand même des attaques plutôt pas mal pour un Pokémon niveau 70, avec un PV de 70. Alors, lettre du professeur, énergie, un Venalgue, dame du centre Pokémon, Fouinette, fan Pokémon, un autre Obali, un autre Terraclope, des rollers, une énergie, un petit écrémeux, un autre Barpeau, un petit Fouinard, c'est pas mal. Alors c'est une carte rare. Ok, alors c'est plutôt étonnant hein, d'avoir cette carte en carte rare. C'est sympa quand même d'avoir cette carte. Après il est pas très très puissant. Alors c'est pour ça quand on regarde on va dire Mystigrix et celui-ci, c'est des cartes rares et pourtant elles sont pas très très puissantes et c'est un peu dommage. Mousse Bouée, Obali, Evolusoda, Énergie, un autre coup à Farel, un Skelenox, une énergie, un Psy-Tigri, énergie, une Pokéball et une lettre du professeur. Voilà, alors on a fait un peu le tour. Donc pour ce que j'en pense du deck, hein, depuis le début, bon, je suis un peu déçu, je trouve que j'arrive pas à voir qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire avec ce deck. L'extension, pourtant dans l'extension il y a quand même de très belles cartes, mais là c'est vrai que ce deck est un peu en deçà de tous ceux que j'ai déjà ouverts avant. Alors soit parce que c'est peut-être le début de XY, mais je trouve que les decks sont beaucoup plus élaborés au fur et à mesure du temps. Donc c'est un deck que je ne conseille pas plus que ça à utiliser, voire même à augmenter en puissance. C'est vraiment peut-être juste, on va dire, pour collectionner, voire récupérer la carte de Mystigrix en version holographique. Donc voilà. Donc je remercie encore Nicolas Fan-0 de eBay de m'avoir, on va dire, vendu ce deck sur internet. Et à la prochaine pour une autre ouverture d'un deck Pokémon Wii-Cross et bientôt Yu-Gi-Oh! Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine!